avait pris Proverbe 29, verset 18, d'où ce verset est tiré, qui dit que lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. On va prendre Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste 2. Voilà, Ecclésiaste 2. On avait pris déjà le chapitre 8 dimanche. Je sois vraiment glorifié. Seigneur, merci. Ecclésiaste chapitre 2, le verset 19 dit ceci. Il est dit, car qui sait s'il sera sage ou insensé. Je vais même lire à partir du verset 18. Il dit, j'ai fini par prendre en dégoût tout le labeur pour lequel je me suis donné tant de peine sous le soleil et dont je devrais laisser le fruit à mon successeur. Donc Salomon parle de lui-même, de son œuvre, de ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a pu accomplir grâce à sa sagesse, à son intelligence, toute la richesse qu'il a pu avoir, l'esprit qu'il a animé. Maintenant, il se pose une question. Il va le dire au verset 19. Il va dire, car qui sait s'il sera sage ou insensé. Pourtant, c'est lui qui disposera de tout ce que j'ai réalisé sous le soleil, grâce à mon labeur, pour lequel j'ai trimé et mis en œuvre la sagesse. Cela aussi est déplorable. Donc, on comprend que tout ce que Salomon a pu faire, remarquez bien, il n'a pas dit que c'est grâce à ma force. C'est surtout grâce à ma sagesse. Il est reconnaissant que s'il a pu devenir ce qu'il est, c'est grâce à la sagesse qu'il a reçue de Dieu. Amen, amen. Amen. On sait que Salomon avait une sagesse particulière que Dieu lui avait donnée. Le Seigneur lui a dit que avant toi et après toi, il ne paraîtra aucun roi, pour ne pas dire aucun homme qui soit aussi riche et aussi sage que toi. Amen, amen. Amen. Donc Salomon était un homme, l'homme le plus sage, si on peut dire comme ça, à part Jésus, bien sûr, puisqu'il n'est pas plus sage que Jésus, mais l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus riche. Il était plus riche que tous les riches de notre époque. Même les gens qu'on dit ils ont des milliards comme les Elon Musk, ils n'ont pas la richesse de Salomon. C'est juste parce que on ne peut pas mesurer. Juste en prenant la Bible, en comptant juste les types de sacrifices que Salomon faisait à Dieu. Si tu fais le calcul, tu vas voir que même Elon Musk n'est pas encore arrivé. Si tu regardes, en fait, la table, chaque jour qu'on dresse dans la maison de Salomon et que les gens mangent, si tu fais le calcul, tu vas voir que même Elon Musk, il ne mange pas comme ça dans sa maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est plus que tous les présidents. Plus que ce que on mange dans les palais. Même dans la Maison Blanche, ce n'est pas possible. C'était trop. C'est ce qu'on appelle l'extravagance exagérée. Vous imaginez un homme tellement qu'il est riche que ce n'est pas un cuisinier qui lui prépare à manger. C'est tout un quartier. Chaque semaine, c'est un quartier qui prend en charge l'alimentation. Non, on ne va pas trop parler de Salomon. Mais ici, il dit quelque chose. Il est en train d'être dégoûté par une chose. Il va dire que toutes les réalisations que j'ai faites, c'est grâce à ma sagesse, c'est le fruit de ma sagesse. Donc de sa focalisation, de la focalisation de son âme. Tout ce que Salomon a pu faire, c'est le fruit de la focalisation de son âme. C'est parce que son âme était focalisée sur la sagesse qu'il a pu percer les mystères de la sagesse. Amen. Amen. Et cela l'a aidé à réaliser tout ce qu'il a fait. On comprend que la vraie richesse de Salomon, ce n'était pas les biens matériels, ce n'était pas tout de la gloire qu'il avait. Sa vraie richesse,
son vrai trésor, c'était sa sagesse. Amen, amen. Amen. Maintenant, donc cette sagesse, c'est aussi sa lumière. Mais lui, il dit au verset 19 que il ne sait pas, c'est celui qui viendra après lui, qui va hériter de tout ce qu'il a pu réaliser avec sa sagesse. Il ne sait pas s'il sera aussi sage comme lui. Il y a donc une vérité qui est claire et simple qu'on peut tirer de là. En fait, il est facile d'hériter les biens physiques d'un homme. Vous voyez ce que je dis? Il est facile ou il est possible d'hériter les biens physiques d'un homme. Mais celui qui vient après cet homme riche, en fait, il n'est pas toujours censé, en fait, posséder sa richesse. En fait, il est rare de trouver un héritier, vous voyez, qui a la même sagesse que son père. Donc, je vais le dire aussi autrement. Il est rare de trouver un héritier, en fait, qui a l'esprit de son père. Parce que la sagesse que Salomon avait, c'est son esprit, en réalité. Vous voyez? On sait que l'esprit est dans l'âme. L'esprit fait partie de l'âme, mais c'est une entité à part. C'est vraiment un système à part, mais qui est dans l'âme. Quand il est étouffé, l'âme fait ce qu'il veut. Mais quand il remplit l'âme, il contrôle l'âme. Vous voyez? Donc la sagesse vient de l'esprit. En fait, c'est du domaine de l'esprit. Donc, Salomon est sage à ce point parce que son esprit était un grand esprit. Il fait partie de ceux qu'on appelle les grands esprits. Même à la fin des temps, quand Jésus dit, vous allez voir Abraham, Isaac, tous ces gens-là à table avec le Fils de l'homme dans le royaume de Dieu, il y aura aussi Salomon et les David, ainsi de suite. Salomon aussi est sauvé. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est sauvé non pas à cause de lui-même, mais à cause de son père David, de la promesse de David, de l'alliance de David. Mais il a vécu, il a goûté à tout. Mais toi et moi, on ne peut pas faire les choses que Salomon a fait. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu cherches à prendre 1000 femmes, garde à toi. Il y a une maladie que les hommes attrapent quand ils ont trop de femmes. Amen. Amen. Il y a le roi congolais qui avait ça même. Non, pas le roi, le président plutôt. Donc, il est rare de trouver un héritier qui a l'esprit de son père, en fait. Pourtant, cet héritier-là, il va hériter de tous les biens physiques. Vous voyez? Cela veut dire qu'un fils n'a pas toujours l'esprit de son père. Mais un vrai fils doit avoir l'esprit de son père. Suivez-moi très bien. Un fils n'a pas toujours l'esprit de son père parce que l'héritier, c'est le fils. Il héritera des biens physiques, mais cela ne veut pas dire qu'il marchera forcément comme son père. Alléluia. Mais le disciple qui est accompli est comme le maître. Vous allez bien comprendre, en fait. Un vrai fils, en fait, un fils qui a l'esprit de son père, il n'est plus seulement fils, mais il est disciple. C'est le disciple. C'est ce qu'on appelle le discipolat. Donc, un fils n'a pas toujours l'esprit du père, mais le disciple qui est accompli est comme le maître. C'est ce que Jésus dit. Par exemple, lorsque le prophète Élie a été enlevé, Élisée a crié, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. La Bible dira que Élie va laisser son manteau qui est tombé. Élisée a ramassé. Quand Élisée a ramassé, il a fait exactement comme Élie. Il a frappé le Jourdain avec le manteau. Le Jourdain s'est divisé en deux. Et les fils des prophètes qui étaient de l'autre côté, ils vont dire, l'esprit d'Élie repose désormais sur Élisée. Vous voyez? Donc Élisée n'était pas seulement un fils spirituel pour Élie, mais il était un disciple accompli. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le disciple accompli. Le fils n'est pas toujours focalisé sur le père. Mais le disciple qui est accompli, il a appris comme le maître. Vous voyez la différence? Il a été focalisé. Il s'est focalisé
sur le maître jusqu'à ce que il a détecté les secrets du maître. Il est devenu comme le maître, en fait. C'est pour cela, en fait, rien ne garantit qu'un fils a l'esprit de son père. Pourtant, il aura l'héritage physique qui n'est pas la vraie richesse d'un père. Mais le disciple qui est accompli, c'est lui le vrai héritier du père. C'est lui qui aura la vraie richesse du maître ou du père. Donc, on voit dans 2 Rois chapitre 2, verset 15, lorsque Élisée, on va dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Si nous prenons Actes chapitre 11, au verset 26. Acte 11, verset 26, par exemple. C'est un message vraiment court, je vais pas être trop long. Et après, on va continuer jeudi prochain. Acte 11, verset 26 dit, donc, ils passaient toute une année à travailler ensemble à travailler ensemble dans l'église et enseignaient beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés comment? Chrétiens. Chrétien. Amen. Mais chrétien, là, ça veut dire quoi? Petit Christ. Amen. Amen. Le mot chrétien, le mot grec qui a été traduit par chrétien, en fait, ce mot-là veut dire petit Christ. Vous voyez? Chrétien. C'est pour dire, ils sont comme des Christ, donc des petits Christ, des imitateurs de Christ. Ils marchent comme Christ, ils parlent comme Christ, ils vivaient comme Christ. Vous voyez? Amen. On les reconnaissait étant des hommes et des femmes qui ont marché avec Jésus ou qui ont suivi la voie de Jésus, qui suivent la voie de Jésus. C'est pour ça qu'on leur a donné le nom de chrétiens à Antioche. Donc, avant que les hommes ne les appellent des chrétiens, on a reconnu qu'ils étaient des disciples, de vrais disciples, des disciples accomplis. Et pourquoi les hommes les ont appelés chrétiens? Parce que en les observant, ils n'ont pas vu la richesse que Jésus avait. Parce que Jésus n'avait pas une richesse physique. Il n'avait pas laissé un gratte-ciel aux apôtres. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'avait pas laissé de la richesse physique, quoi. Mais c'est un esprit que Jésus leur a laissé. Vous voyez? Avant que Jésus ne monte au ciel. Et c'est la plus grande parole que Jésus va donner à ses disciples, en fait. Vous savez, quand deux personnes marchent ensemble, avant qu'elles ne se séparent, elles se rappellent la chose la plus importante. Par exemple, je peux te dire, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. N'oublie pas de me ramener le livre là demain. Vous voyez? Des choses comme ça. Parce que c'est, on va dire, tout le temps qu'on a passé ensemble, la chose, la clé de notre rencontre, c'est ce que je te rappelle. Donc Jésus, la clé de sa venue sur la terre, c'était le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien faire lui-même. Il a fallu qu'il aille même, il passe d'abord par le baptême de Jean, qu'il aille dans le désert. La Bible dira, quand il est sorti, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc il savait lui-même que sans l'Esprit, il ne pouvait rien. Donc la plus grande richesse que Jésus pouvait donner aux disciples, c'était le Saint-Esprit. Paul dira même dans Romains que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains chapitre 8. Amen, amen. Amen. Donc, les vrais disciples, c'est des hommes et des femmes qui ont l'Esprit du Maître, de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, des hommes et des femmes qui se sont focalisés sur le Maître jusqu'à ce qu'ils sont devenus comme le Maître. Amen, amen. 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 C'est tellement important. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les disciples. On avait déjà enseigné sur le disciple-là. Si vous vous rappelez bien, le Maître, il a des secrets qu'il communique à ses disciples. Amen. Amen. Donc, on nous dit, c'est à Antioche qu'on a appelé les premiers chrétiens, enfin, les premiers disciples, on leur a donné le nom de chrétiens.
pour dire des imitateurs de Christ, des petits Christ, dont la richesse qu'ils avaient, la marque qu'ils avaient sur eux, la marque de distinction, ce qui faisait que on les distinguait, ce n'était pas la richesse physique, mais c'était l'esprit de Jésus. Amen. Amen. Oui, mon frère. Donc, il y a l'esprit du Père, l'esprit du Fils. Ce que Dieu veut, c'est que l'esprit du Fils soit l'esprit du Père. Que le Fils ait le même esprit que le Père. C'est ce que le Seigneur veut. En tout cas, tout Père, c'est ce qu'il veut, en fait. Que mon Fils soit comme moi. Quand je ne serai plus là, quand les gens vont le voir, dans ses gestes, on va dire tel Père, tel Fils. Il est vraiment un vrai Fils. Il y a des enfants qui ressemblent à leurs parents physiquement, mais dans les faits, c'est deux mondes différents. Tu peux voir un père, il est monogame, c'est ça, on dit monogame. Une seule femme, il n'a jamais trompé sa femme, mais il peut avoir un fils qui est un vrai, comment on dit, un vrai jeton. Il court, il tape partout, il frappe partout, il tire partout. Même lui-même, il ne comprend pas. Il se demande, mais mon père n'était pas comme ça. Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Vous voyez ce que je dis? Donc, on va essayer d'avancer. Regardons au Romains chapitre 11. Romains 11. Non, Romains 8, pas 11. Romains 8, verset 9. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8, verset 9. Le Seigneur dit: vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Proverbe 16, verset 32, va nous dire ceci. Regardons Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32. Chapitre 16, verset 32. La Bible dit ceci. Dans le livre de la vie, mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. J'aime bien la manière dont c'est dit dans Louis II. Tu peux me lire, ma chérie, là? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même est celui qui prend de ville. Donc, on dit celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui peut conquérir plusieurs villes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est maître de lui-même, c'est qui? C'est simplement celui qui est capable de se focaliser sur une seule chose. Une seule chose à la fois. La difficulté pour l'homme, c'est de pouvoir se focaliser sur une seule chose. De garder notre attention sur une seule chose, c'est très difficile. Faites l'expérience, vous allez voir vous-même. Vous allez remarquer comment c'est difficile. Est-ce que tu peux rester assise dans ta chambre toute une journée? Bon, je ne vais pas encore perdre du temps sur ça. Mais c'est ça le défi en fait. Ce qu'il faut arriver à faire. On dit un homme qui sait se contrôler, se dominer. Dominer ses passions, ses désirs. Donc qui sait gérer son focus. Qui sait focaliser son âme sur une chose. Vous voyez? Et tout ça, ça dépend aussi des enseignements qu'on reçoit. En fait. Donc des choses qu'on entend. Parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, normalement, doit venir de la parole de Christ. Amen, amen. Amen. Donc, si j'écoute d'autres choses, j'écoute des choses qui ne sont pas de Dieu, c'est ce qui va nourrir ma foi. J'avais déjà dit dimanche, Paul dit dans Romains 12, 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Amen, amen. Amen. Donc, on dit un homme qui sait se contrôler, se dominer, il vaut mieux que quelqu'un qui peut conquérir des villes. C'est quand même fort. Ça veut dire que la vraie force, ce n'est pas le fait de conquérir des villes. La vraie richesse, ce n'est pas le fait de conquérir des villes, d'avoir plusieurs villes. Ce n'est pas le fait d'avoir des villas, des milliards. Non. La vraie richesse, le vrai homme, la vraie force, celui qui est vraiment fort, c'est celui qui sait se dominer. Là où tout le monde est en colère, est agité, il est calme, il est posé, il est sage. Amen, amen. Amen. Celui qui sait supporter la pression, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si peu importe la pression que tu mets sur lui, il est calme, il ne panique pas. Même si on lui donne des mauvaises nouvelles, ainsi de suite, il ne panique pas. Ça, c'est très important. C'est la vraie force, en fait. Et on arrive à ça quand on est focalisé sur ce que, en fait, sur une bonne chose. Il faut déjà savoir sur quoi je dois focaliser mon âme. Toi et moi, on sait que nous devons focaliser notre âme sur Christ. Jésus a dit, entrez par la porte étroite. Parce que l'âge est cette porte spacieuse, ce chemin qui conduit à la perdition. Donc beaucoup de gens passent par là, donc beaucoup de choses passent par là, mais à la fin, c'est l'échec en fait. Alléluia. Amen. Regardez, on va prendre ce texte. Proverbe 25, verset 28. J'aime beaucoup ce texte. Beaucoup de gens ont été bénis quand je leur ai partagé ça. Il y a des années, ça a sauvé des mariages, ça a sauvé des ministères, ça a sauvé des vies, ce verset. Suivons ça, lisons cela. Proverbe 25, verset 28. C'est le dernier verset du chapitre 25 de Proverbe. Il dit, qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. J'aime encore la manière dont c'est dit dans Louis II. Il dit, un homme comme une ville forcée, et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Amen. Donc comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc un homme qui ne sait pas en fait se contrôler, qui n'arrive pas à gérer son focus. Vous voyez, dès qu'on dit A, son âme tourne, il commence à courir derrière A. Quand il entend un autre bruit là, son âme tourne. Vous voyez ça? Son âme est partagée. Et le roi Salomon dit, il est comme une ville en fait qui n'a pas de protection, qui n'a pas de couverture. Une ville qui est exposée, qui prend tout. Tous les oiseaux qui passent peuvent faire leurs besoins sur sa tête, ça rentre seulement. Vous voyez? Il n'a aucune focus. En fait, son âme n'est pas focalisée sur quelque chose. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Comme je disais dimanche, en fait, un homme ne peut pas dire, je veux la paix dans ma maison. Mais tu cours derrière l'argent comme un fou. Tu ne sais pas ce que tu veux. Vous voyez ce que je dis? Tu ne peux pas dire l'argent. Mais en même temps, tu veux que ta femme soit heureuse, tes enfants soient heureux. Parce que tu n'as plus le temps pour eux. Comment ils peuvent être heureux? Ce n'est pas seulement l'argent qui rend la femme heureuse. Vous voyez ce que je dis, non? C'est tellement important. Mais ça, tous les hommes n'ont pas cette sagesse. Parfois, les gens pensent que pour qu'un foyer soit heureux, il faut beaucoup d'argent. Non. C'est une tromperie, en fait. Il faut l'argent. Parce que l'argent répond à beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que l'argent. Il faut chercher maintenant l'équilibre. Alléluia. C'est vraiment important de bien comprendre ça, en fait. Le focus. Sur quoi mon âme est focalisée. Maintenant, le Seigneur nous dit, dans Luc chapitre 6, le verset 40. Luc 6, verset 40. Un fils n'a pas toujours l'esprit de son père, mais un disciple accompli à l'esprit du père.
C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. On va prendre encore 2, 3 ou 4 versets, puis on va s'arrêter là. Prenons d'abord Luc chapitre 6. Le Seigneur dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Ça, c'est clair. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Mais tout disciple bien formé, tout disciple bien formé, donc accompli, sera comme son maître. Mais notre maître à nous, toi et moi, c'est Jésus. Amen. Amen. Notre maître à nous, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. C'est la parole. Alléluia. Amen. Notre maître, c'est Jésus. Mais on va encore essayer de rapprocher, de zoomer un peu. Quand on est dans une assemblée, le maître, pour nous tous, c'est aussi le responsable de l'assemblée. Alléluia. Amen. Si le responsable, lui par exemple, il ne trompe pas sa femme. Non, je veux même dire ça dans le sens contraire. S'il est impudique, que tu le veuilles ou pas, la plupart des hommes de l'assemblée aussi risquent d'être impudiques. Vous savez ça, non? Parce que la parole de Dieu est claire. En fait, on ne peut pas cueillir des raisins sur un arbre qui porte des épines. Vous voyez? Ou sur un manguier. Ce n'est pas possible. On cueille un raisin sur, comment on appelle ça? Le vigne. Les raisins sont produits par les raisins. Les raisins, c'est ce qu'on utilise pour faire le vin. Voilà, donc l'arbre qui produit le vin, c'est quoi? C'est la vigne. C'est la vigne, en fait. C'est la vigne, on appelle ça normalement. Donc, un manguier va donner des mangues. Amen. Amen. On est d'accord. Maintenant, regardez. Je ne peux pas dire, moi je suis un manguier, mais les fils ou les disciples que je forme seront des ananas. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Moi, avant d'être un manguier, je suis aussi une mangue d'abord. J'ai été une mangue. Vous voyez? Donc ce que je vais engendrer aussi doit être aussi des mangues. C'est automatique en fait. Donc l'esprit est très important. En fait. D'où l'importance de se focaliser. En fait. Le focus. De ne pas se disperser, s'éparpiller. De se focaliser pour apprendre. Jusqu'à ce que quelque chose soit rentré en nous. Amen, amen. Amen. Mais notre vrai maître, c'est Jésus. C'est la parole. Alléluia. Amen. C'est Jésus, le grand berger, le grand pasteur. Le Seigneur dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et c'est pour cela qu'il va dire, en fait, regardez, toujours dans Luc 6, du verset 46 au verset 49, la Bible, le Seigneur va nous parler des maisons. Vous voyez, il existe plusieurs sortes de maisons. Il y a des maisons où on va préférer à d'autres. Ce qui fait la force d'une belle maison ou d'une bonne maison, ce n'est pas la quantité de trésors. Si vous avez compris la comparaison de Salomon, mais c'est la sagesse avec laquelle cette maison est bâtie. C'est ce que Jésus dit en gros dans Luc 6, verset 46 à 49. Après avoir parlé aux disciples, en leur disant que tout disciple accompli sera comme son maître. Il va maintenant dire, donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Voici, je vous montrerai à quoi sera semblable. Vous voyez, tout homme qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison. Mais avant de bâtir, il a creusé et creusé. Amen. Amen. C'est la sagesse. La sagesse avec laquelle la maison est fondée, elle est bâtie. Vous voyez? Sous la terre, dans les eaux,
Il y a plusieurs sortes de richesses. Mais personne ne veut aller vivre sur l'eau. Dis-moi, est-ce qu'un homme, malgré que on peut dire que dans l'eau là, il y a de l'or, des diamants. Est-ce que parce qu'on a dit qu'il y a de l'or, des diamants, un homme va aller là-bas pour dire, moi je vais me coucher sur l'eau, je vais dormir? Non. C'est pas ça. Non. Donc il faut maintenant qu'il trouve une sagesse pour bâtir une maison là, pour creuser même, sans se noyer, jusqu'à aller atteindre l'or qui est là, le trésor qui est là. C'est ça, non? Vous voyez ce que je dis? Donc il y a une sagesse, en fait. Il y a une sagesse qu'on utilise pour bâtir. Personne ne veut habiter une maison qui n'est pas belle. Non. On est d'accord quand même. Personne ne veut habiter une maison qui n'est pas belle. Là, je parle vraiment avec des paroles de sagesse. Prenons Matthieu 13, verset 33. Matthieu 13, 33. Matthieu 13, 33. C'est la même chose que je dis en fait avec tous ces versets. Matthieu 13, 33. Et après nous allons prendre Luc 13 et on va s'arrêter là. Matthieu 13, 33. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a été levée. Donc, pour faire du pain, on a besoin de quoi? De la farine et du levain. Alléluia. Amen. Mais pour faire un bon pain, il nous faut du levain. Je peux avoir juste la pâte. Je vais très bien. Je peux avoir la farine. Je mélange, je mets de l'eau, je mets du sel, je peux faire mon pain. Mais le pain ne va pas gonfler. Parce que la farine ne va pas gonfler. Vous voyez ce que je dis? Donc ce ne sera pas un bon pain. Pour faire un bon pain, j'ai besoin du levain. J'ai besoin du levain. Ce test-là, je ne comprenais pas ça comme ça. Mais c'est en lisant, en méditant dernièrement que le Saint-Esprit a attiré mon attention sur ça. Il y a une sagesse dedans que le Seigneur a voulu nous dire. C'est pour cela qu'il dit, le royaume des cieux est semblable. Vous voyez? À quoi? Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain. Dans le royaume, c'est le levain. Ce qui fait lever la pâte. Cette sagesse-là qui fait que la pâte peut se gonfler pour donner du bon pain. Alors, je vais le dire autrement. En fait, le secret du pain, pour avoir un bon pain, c'est la farine. Amen. Mais le secret, je vais dire, le secret du pain, ce n'est pas exactement la farine, mais c'est la pâte. Mais je ne peux pas avoir une pâte sans de farine. Amen, amen. Mais je ne peux pas avoir une bonne pâte sans le levain. Donc le secret de la bonne pâte, c'est quoi? C'est le levain. Alléluia. Amen. Ce qui fait que la pâte qui est utilisée pour faire le pain, elle est bonne. Elle sera appréciée par le boulanger. C'est le levain. Ce qui va différencier toutes les pâtes de tous les boulangers, c'est le levain. Amen, amen. Amen. Donc Jésus dit, le royaume c'est du levain. Donc ici, en disant que le royaume c'est du levain, il ne voit pas le côté négatif du levain. Il ne parle pas du levain comme le péché. Vous voyez ce que je dis? Il parle du levain comme ce qui fait lever la pâte. Ce qui fait la force de la pâte. Ce qui fait que le pain est bon. Sans le levain, le pain n'est pas bon. Vous voyez? Donc le levain, c'est cette sagesse-là que le royaume apporte. C'est cette lumière que le royaume apporte. C'est l'esprit que le royaume apporte. Amen, amen. Amen. C'est exactement la même chose qu'on est en train de dire. Jusque-là, depuis, en fait. Donc, la pâte ou le pain a besoin du levain. Le pain doit s'attendre au levain. Le pain doit se focaliser sur le levain. Si je suis un pain, je dois refuser pâte. S'il te plaît, ne rentre pas au four.
voyez, non? Parce que le pain sait, pour que les hommes m'apprécient, il faut qu'il y ait du levain en moi. Amen. Amen. Non, Jésus est trop fort, trop intelligent. Regardez ce qu'il dit. Il dit dans Luc 13. Puis, Luc 13. Luc 13, 20 et 21. Jésus dit, puis il ajouta, à quoi comparerai-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte a levé. Vous voyez? Donc, il existe plusieurs sortes de grains pour faire de la farine et ensuite du pain. Celui qui étudie et choisit les meilleurs grains aura de meilleurs pains. On est d'accord? Pour faire la farine, on va chercher des grains qu'on va écraser. C'est ce qui va nous permettre de faire la farine. Mais si je ne choisis pas de meilleurs grains, ma farine ne sera pas bonne. Amen. Amen. Mais si je n'ai pas aussi le levain, même si j'ai la farine, mon pain ne sera pas bon. Amen, amen. Donc ce qui est important, c'est le levain. Il faut imaginer que la pâte, c'est l'homme, c'est toi, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est ma famille. Vous voyez? La pâte, imagine que la pâte, c'est comme l'argile, que le potier peut, en fait, il peut mettre sa main dedans comme le boulanger et donner une forme. Vous voyez ce que je dis? Mais le levain maintenant, voyons cela comme l'esprit, comme dans Genèse, où Dieu va souffler dans cette pâte que lui-même il a façonnée comme un boulanger, comme un potier en fait. Donc sans le souffle, sans l'esprit, sans le levain, la pâte n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je dis? Le pain n'a aucune valeur. Ce qui donne la force au pain ou le goût au pain, c'est le levain. Amen, amen. Et c'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu en fait. Jésus nous montre l'importance du Saint-Esprit, du royaume de Dieu, de se focaliser vraiment sur le royaume, sur l'essentiel, sur Jésus. Amen, amen. Que de laisser son âme être focalisée sur des choses qui ne servent à rien. On va s'arrêter là. On va juste prier le Seigneur. Je vais déjà parler de l'histoire de l'Afrique. Les Africains à qui on enseigne beaucoup de choses, tout ça, mais à la fin, ça ne marche pas, quoi. Voilà. Donc, on va juste prier le Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être seulement un héritier des biens physiques. Je veux être l'héritier des biens spirituels. Jésus, il a laissé aux disciples un héritage spirituel, mais dans lequel il y a l'héritage physique. Amen. Parce que si tu as la richesse spirituelle, tu as la richesse physique. Mais tu peux avoir la richesse physique sans avoir la richesse spirituelle. Je peux être riche physiquement, mais je n'ai pas la vie éternelle, je n'ai pas le salut, je n'ai pas la foi, je ne crains pas Dieu. Vous voyez, je ne crois pas en Dieu. C'est comme le riche. Il était riche, mais quand il est mort, je crois que j'en ai parlé peut-être la dernière fois, il est parti où? En enfer. Vous voyez? Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas être seulement des héritiers physiques, mais nous voulons aussi être des héritiers spirituels. Nous sommes les héritiers spirituels de Jésus. Nous avons l'esprit.